Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et dans cette vidéo très courte, je vais vous montrer comment fabriquer simplement un petit guide, un petit gabarit tout simple mais très utile qui va nous permettre de fixer fermement des pièces en bois cylindrique à un support comme ceci. On prend notre pièce de bois cylindrique, on le bloque, on prend un serre-joint et de cette manière-là, la pièce de bois va rester fixée fermement à notre support et on va pouvoir la travailler par bout. Par exemple, on peut venir la percer par bout et ce ne sera pas dangereux du tout. J'ai fabriqué ce gabarit car j'en avais besoin pour un projet qui va d'ailleurs sortir prochainement sur la chaîne YouTube dans lequel je fabriquais un petit cocotier et j'avais besoin de fixer fermement des branches en bois, donc branches en forme cylindrique. C'est pour ça que j'ai fabriqué ce petit gabarit. Mais il a d'autres utilisations. Donc si le projet vous intéresse, alors c'est parti tout de suite pour la fabrication. Pour ce projet, il va nous falloir récupérer quelques chutes. Je vais avoir besoin d'une planche qui fera office de base, d'une autre planche qui viendra se fixer perpendiculairement à la première, d'un morceau de tasseau qui viendra faire office de support, et enfin de deux sections d'un tube de PVC qui fera environ 3 cm de diamètre. Pour les mesures exactes, cela n'a pas énormément d'importance. Faites avec les chutes que vous avez sous la main. A titre d'exemple, j'ai utilisé une planche pour la base qui fait 15 cm de large pour 17 cm de long. Pour la planche fixée perpendiculairement, j'ai utilisé une planche qui fait la même largeur que la base, soit 15 cm, mais je l'ai recoupée pour qu'elle fasse une hauteur de 10 cm. Ensuite, j'ai recoupé le morceau de tasseau pour qu'il fasse une longueur de 15 cm, soit la largeur des planches. Et enfin, j'ai coupé les deux sections de PVC pour qu'elles fassent la même longueur que la planche fixée perpendiculairement à la base, soit 10 cm. Bon, avec tout ça, j'avoue, il y a de quoi s'embrouiller. Donc je vous remettrai toutes les mesures dans la description si vous souhaitez suivre les mêmes dimensions que moi. Une fois que toutes vos pièces sont coupées, vous allez pouvoir les assembler entre elles. Commencez par fixer le tasseau à l'extrémité de la base comme sur la vidéo. Ce tasseau doit être parfaitement équarri car c'est lui qui va servir de support à la planche qui sera elle fixée perpendiculairement à la base. Une fois que le tasseau est fixé, vous allez ensuite pouvoir fixer la planche qui sera perpendiculaire à la base encore une fois et qui sera vissée contre le tasseau, lui-même servant de support. La dernière étape va être de fixer les morceaux de PVC à notre planche. Pour cela, il va d'abord me falloir percer quelques trous. Afin de fixer le PVC par l'intérieur, je dois me percer 2 trous suffisamment grands qui me permettront de passer la tête de la vis ainsi que mon porte-embout. Je perce donc d'abord 2 trous sur chacun des morceaux de PVC avec une mèche de diamètre 10 mm. Une fois que ces 2 trous sont percés, je sais que je pourrai passer la tête de la vis à travers mon morceau de PVC. Mais cela ne suffit pas. Il va aussi falloir pré-percer les morceaux de PVC à l'emplacement des futures vis, afin d'éviter tout simplement que le PVC se fende. Pour cela, je prends donc une mèche de 2 mm et je perce dans la continuité des trous précédemment faits d'un diamètre de 10 mm. On a nos 2 morceaux de PVC qui sont maintenant prêts à l'emploi, plus qu'à les fixer à notre planche. Lorsque vous les fixez, veillez à laisser un petit espace entre eux et à les fixer parfaitement d'équerre, car ce sont eux qui serviront de butée à la planche qu'on voudra ensuite usiner. Et nous voilà avec notre guide terminé. Alors vous avez vu, c'est un guide qui est très facile à faire, qui n'est mais alors pas du tout esthétique, mais qui va quand même nous rendre la vie facile lorsqu'on aura besoin par exemple de percer par bout des pièces de bois qui sont de forme cylindrique. Et également j'y pense, si l'on met le guide dans ce sens-là, dans le sens inverse, on peut également travailler des pièces de bois cylindriques dans le sens horizontal, ça peut être intéressant. Le prochain projet en bois qui sera publié sur la chaîne, ça va être la fabrication d'un petit cocotier fait maison à partir de bois de hêtre. Et pour fabriquer ce projet, j'aurai besoin, ou du moins ce sera beaucoup plus facile, d'utiliser ce gabarit-là. Donc si vous savez que prochainement vous avez envie de fabriquer le prochain projet en bois qui va apparaître sur la chaîne, à savoir le petit cocotier fait maison que je tiens dans ma main, alors je vous conseille tout de suite de prendre vos outils et de commencer à fabriquer ce gabarit. Et puis également, c'est important, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous de la vidéo. De cette manière-là, vous serez prévenu lorsque je sortirai une nouvelle vidéo, puisque malheureusement, la plupart du temps, YouTube ne vous prévient pas lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc comme ça, en cliquant sur la cloche, vous êtes sûr de rien rater. Et puis pour terminer, si ça vous intéresse de recevoir par mail une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier et de bricolage en tout genre, alors c'est tout simple, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à vous inscrire à ma newsletter et dès que vous êtes inscrit, mon logiciel vous envoie automatiquement la vidéo des 50 astuces d'atelier. Si ça vous intéresse, vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de choses. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, j'arrête de parler et je vous dis comme d'habitude, merci à tous, prenez soin de vous, c'est important et à très bientôt.